Alors Guillaume Marchand, donc je travaille à l'IGN à Saint-Mandé. Merci pour l'organisation de cet atelier. Je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui et accessoirement de voir un peu de soleil. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'automatisation de la mise à jour du RPG. À la fois le processus actuel sur lequel on travaille avec le ministère de l'Agriculture, avec l'Agence de services et paiements pour la mise à jour des données, et zoomer un petit peu plus à l'intérieur des parcelles agricoles pour voir ce qui se passe au niveau des surfaces non agricoles qui représentent un défi en termes de mise à jour. Donc actuellement, le RPG, c'est une grosse base de données. On travaille sur le renouvellement des données du RPG sur un tiers de la France chaque année, qui correspond à la couverture des orthophotographies aériennes. Donc on utilise des images avec une résolution de 20 cm pour détecter les évolutions. Alors, soit au niveau du contour des îlots agricoles, soit au niveau des surfaces non agricoles, les SNA. Donc ça représente à peu près 800 signalements sur un tiers du territoire chaque année. Donc c'est quand même un travail significatif et où l'objectif c'est de mettre à jour la base de données pour calculer les surfaces éligibles aux aides et verser les aides aux agriculteurs à la fin. Ça, c'est plutôt le travail côté ASP. Mais le travail se fait en lien avec le ministère de l'Agriculture, avec l'agence de paiement et avec les DDT de chaque territoire concerné, de chaque département. Donc les SNA, il y en a de deux types, celles qui vont plutôt avoir un impact positif en haut sur l'environnement, donc ça va être les haies, les arbres, les fossés, les mares, etc. D'autres qui vont avoir un impact peut-être un peu plus négatif sur l'environnement, mais qui vont être importantes à prendre en compte aussi pour caractériser l'impact de l'activité agricole sur l'environnement. Donc ça peut être des routes, des chemins, des parkings ou autres. Donc aujourd'hui, on a un processus complètement manuel qui se décline en deux phases. La première phase ici, donc on a notre ortho ancienne et notre ortho récente à droite, et on va pouvoir les balayer. On investigue tous les îlots agricoles manuellement et on va pouvoir localiser des alertes de changement, des signalements qui vont marquer une évolution. Ici, par exemple, de la création d'un nouveau bâtiment. Donc ça, c'est un outil interne à l'IGN qui s'appelle Oukile. Alors les développeurs ont souvent beaucoup d'humour sur les... Et ensuite, on travaille sur un logiciel de l'ASP en phase 2, un logiciel qui s'appelle Isis d'ailleurs, et qui va permettre cette fois-ci de numériser directement les objets apparus ou disparus ou à mettre à niveau dans la base de données du RPG. Donc ça, c'est un travail qui est relativement long, qui prend beaucoup de temps et qui nécessite de faire évoluer le processus pour introduire de l'automatisation. À l'IGN, on a travaillé avec des partenaires européens. Ça, c'est une planche du projet européen NIVA qui montre un petit peu le processus qu'on essaie qu'on a mis en place cette année. Et donc, c'est assez schématique, mais l'idée, c'est donc d'utiliser des images aériennes. On ne fait pas de l'acquisition des images aériennes avec un Airbus A330, ça vous le savez. Donc, on va pouvoir utiliser des modèles d'intelligence artificielle qui vont mettre en évidence les évolutions du paysage, par exemple ici des nouveaux bâtiments, pour ensuite introduire des alertes de changement qui vont cibler le travail des opérateurs. Et enfin, avoir un RPG actualisé qui va permettre à l'agence de paiement de calculer les surfaces éligibles et de verser des aides aux agriculteurs. Et ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on a des évolutions seulement sur 20% des surfaces agricoles. Donc ça veut dire que sur 80% des surfaces, quasiment, il ne se passe rien. Et c'est souvent les mêmes parcelles agricoles sur lesquelles il ne se passe pas grand-chose en grande culture, et dans certaines régions particulièrement. Donc voilà, le processus aujourd'hui, pour l'illustrer, avant peut-être de rentrer plus dans le détail, donc on va utiliser des données d'apprentissage donc qui sont basées sur des annotations qui sont saisies manuellement sur la moitié des départements français, et donc ça va générer un modèle qu'on va pouvoir appliquer sur l'ensemble du territoire. Donc ces annotations permettent de faire tourner le modèle IA et de sortir des cartes de prédiction. Et à partir de ces cartes de prédiction, on va pouvoir extraire ici, on prend l'exemple de deux thèmes sur lesquels on a particulièrement travaillé, de la végétation qui est représentée en vert et du bâti en rouge. Donc le processus un peu plus dans le détail, donc l'idée c'est d'utiliser
les orthos, comme je le disais, donc les orthocouleurs, l'infrarouge. On va utiliser aussi des modèles numériques de terrain et des modèles numériques de surface. Et on va prendre en entrée également le découpage des parcelles agricoles sur lesquelles on va travailler, et les SNA existantes dans le RPG, les surfaces non agricoles existantes. Donc ensuite, on va paramétrer le modèle Deep Learning qui va tourner et générer des cartes de prédiction, des cartes de chaleur. Et à partir de ces chiffres, on va pouvoir seuiller et obtenir des cartes vectorielles. Donc ça va être des masques en fait, de végétation ou des masques de bâti. Et ensuite, on va comparer ces masques avec le RPG existant et voir s'il y a eu une évolution, s'il y a eu une haie qui a été arrachée ou un bâtiment qui a été construit. Et la dernière étape, c'est vraiment de créer un ponctuel qui va guider le travail des opérateurs, ici avec une haie qui a été arrachée et qui est sur l'image récente pointée et qui permettra de mettre à jour l'objet graphique qui sera supprimé de la base en l'occurrence. Donc ce processus, il a été testé en France, il a été testé aussi en Espagne dans le cadre du projet européen NIVA, avec des partenaires andalous qui ont travaillé sur 3 zones, à la fois sur des zones de grande culture en plaine, mais aussi sur des zones plus de montagne et de prairies. Donc on a une confiance assez importante du modèle avec une précision de l'ordre de 90%. Quelles que soient les zones. Donc ça, c'est plutôt encourageant, que ce soit sur la végétation ou sur le bâti. De notre côté, à l'hygiène, on a intégré ces alertes de détection de bâti uniquement en production réelle sur la mise à jour du RPG 2023, sur 3 départements. Et ici, vous avez les résultats sur le département 85, où on a à peu près, sur 3800 objets, une précision qui va être de l'ordre de 80%. Donc c'est quand même des modèles qui sont assez robustes. Néanmoins, la qualité des délimitations, elle est encore insuffisante pour injecter ces polygones de haies, de bâtiments, de mares ou autres directement dans le RPG. Il y a aussi une limite en termes de spécifications techniques, de consignes de saisie qui sont assez complexes suivant les types de parcelles, suivant aussi les régions, et donc qui nécessitent d'avoir un regard expert humain et on ne peut pas tout automatiser. Alors on peut gagner en qualité, mais c'est difficile de gagner du temps avec ce procédé. Donc on a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'avancer sur d'autres solutions. Donc je vous expose ici quelques pistes. Donc l'idée, ce serait de dériver les processus de l'OCSGE pour rajouter d'autres thèmes et avoir des détections quasi exhaustives. Donc au-delà du bâti et de la végétation, avoir l'hydro, avoir les surfaces aménagées, les routes, etc. L'idée, c'est aussi peut-être de faire du fine-tuning sur le modèle IA, c'est-à-dire d'avoir un affinage du modèle avec des annotations spécifiques, peut-être pas par département, mais par région paysagère, qui ont du sens au niveau agricole, et de prendre en compte ces particularités pour les détections des évolutions des SNA. L'idée, ça peut être aussi, et ça, il y a des travaux qui vont commencer en mars à l'hygiène, d'utiliser des modèles IA multimodaux, c'est-à-dire de se servir des images Sentinelle d'une bonne résolution, de type Pléiade Néo par exemple à 30 cm, pour renforcer le modèle qui utilise des images aériennes. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être utiliser des images SAT et utiliser en complément, si vous voulez, les images les orthophotos aériennes. Donc, on essaie de changer de paradigme aussi, peut-être de se dire, si on peut exclure 80% des zones agricoles où il n'y a pas de changement, ça va nous faire gagner du temps et on va pouvoir aussi avoir un processus plus performant. Donc là, vous avez une carte, par exemple, sur la part des îlots agricoles par département où il y a peu de SNA, très très peu de SNA, et c'est un peu tout dans la même région où il y a pas grand-chose qui évolue. Voilà, donc on a besoin aussi d'affiner le contour des objets qui sont détectés pour pouvoir éventuellement, dans un second temps, les intégrer plus automatiquement. Alors pour terminer, je voulais simplement
faire le lien avec la cartographie de l'Anthropocène de l'IGN, donc qui a cette ambition d'observer le territoire en continu. Donc ce travail d'actualisation du RPG, il va dans ce sens. Des outils IA permettent aujourd'hui de calculer des données rapidement et sur toute la France, même hors des zones PAC, et c'est aussi en lien avec le travail qui a été présenté sur Ozo et sur le RPG complété, que je trouve très intéressant. Et enfin, une infrastructure comme la géoplateforme permet de connecter différentes sources de données externes, des données de l'IGN qui sont ouvertes, qui sont gratuites, et des données des partenaires qui pourraient aussi les mettre sur la géoplateforme et qui permettraient de connecter les outils. Donc ces données-là, elles permettent de travailler sur la caractérisation de l'impact de l'activité agricole sur l'environnement. Et je terminerai juste là-dessus sur 3 exemples. Le premier, c'est un indicateur infrastructure agroécologique qui a été développé par l'association Noé. Et donc, il y a un travail en cours sur un convertisseur de l'emprise réelle au sol des surfaces PAC et des surfaces à haute valeur environnementale. Un deuxième exemple, c'est l'indicateur biodiversité qui a été développé par Dynafor dans le cadre du projet NIVA notamment, et qui vise à calculer le potentiel de biodiversité à l'échelle des paysages en utilisant notamment les surfaces non agricoles. Et enfin, un indicateur pour les paiements pour services environnementaux, où là aussi, la finesse de description des paysages agricoles permet de mieux qualifier l'impact des pratiques sur l'environnement. Voilà, je vous remercie, j'ai mis quelques sources, mais vous les retrouverez sur la présentation en ligne. Merci beaucoup.